Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco est en train de faire révélation, il dit, grande révélation surtout sur la Côte d'Ivoire, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. Les Kone Katina, prenez vos tabourets, vous allez vous asseoir, écoutez très bien. La révélation de Johnny Pacheco, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Soyons vraiment fiers de nous et soyons honnêtes. Soyons fiers de nous, soyons honnêtes. Parce que je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est là matin, midi, soir, ouais, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. Mais c'est quoi ça? Quand vous étiez au pouvoir, ce que vous avez fait aux étrangers dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire là, c'est grave. C'est grave. Mais vous êtes encore là. Vous, vos propos là même, quand tu écoutes là même, tu achètes des poules, tu dis mais attendez, ceux-là même eux nous envoient quoi au juste même, en 2025 là. Vous n'avez pas de projet. Vous n'avez pas de projet de société. Vous n'avez pas quelque chose, des propos qui peut convaincre l'homme. C'est pour cela, matin, midi, soir, vous êtes là. Non, 6 va devenir 9, 9 va devenir 8. Ils ont peur. Qui a peur? Durant combien d'années? Plus de 13 ans. Papa est en train de bombarder seulement en Côte d'Ivoire. Il est en train de construire la Côte d'Ivoire. Où est la peur, tu es là? Où est la peur? Vous êtes là. Il y a tant qu'on est Katina, tu dis, oui, ils ont peur. Ils ont peur où? Papa Do, le gouvernement RADP, là, ils ont peur où? C'est vous, vous avez peur. Attends, pousser le micro là comme ça. C'est vous, vous avez peur. C'est pour cela que vous êtes là. 6 va devenir 9, 9 va devenir 14, 14 va devenir 12. Vous ne savez même plus ce que vous voulez dire même. Vous vous trompez entre vous. Vous vous confondez entre vous. Vous pensez que 2025 c'est du jeu? Mon frère, ma soeur, je te demande pardon de grâce. Va t'enrôler. Va t'enrôler parce que ce qui se prépare là, surtout de PPACI, ce qui les gars préparent là, nous on veut désactiver ça. Nous on veut désactiver ça dans les urnes. C'est dans les urnes que ça se passe. C'est pas dans la bouche. Moi j'interpelle les Ivoiriens, Ivoiriennes. S'il vous plaît, de grâce, je ne suis pas là pour avoir la violence, mais je dis mes vérités, rien que la vérité. On a perdu combien de personnes? On dit 3000 morts. Gbagbo même a bien dit dans sa propre bouche non, que par jour c'était que 1000 morts. Mais on n'a pas compté. Ils ont rassemblé. Il ne faudrait pas que on dit non, il y a tellement de génocides, il y a eu tellement de spectacles de morts. Donc ils ont arrondi ça à 3000 morts. Gbagbo connaît le nombre des personnes qui sont mortes. Il connaît le nombre de ça. Mais on ne dit pas ça, on laisse. On veut passer à autre chose. C'est vous parlez de 6 va devenir 9, 9 va devenir 6. Et je vous dis toujours, vous qui parlez dans les coulisses, vous qui prenez le micro pour parler, je vous dis toujours, avant vous avez Kalash à main, avec les roquettes, les mêmes qui sont au pouvoir là, eux ils avaient que couteau. Eux ils avaient que couteau. Les gars vous ont effrayé, vous avez laissé vos Kalash, vos munitions pour fuir. Les mêmes ils ont pris vos Kalash, vos munitions là. C'est vous, vous avez couteau et vous voulez l'effrayer. Arrêtez vos bêtises là. La violence là ne peut pas résoudre un problème. Je vous dis toujours, vous parlez de 9 va devenir 6, 6 va devenir... Je vous dis, vous les opposants, surtout vous les gars de l'Ouest là, réfléchissez. Hein. Réfléchissez. Faut pas, ils vont, à propos de votre attitude là, ils vont dire non que oui. Les gars de l'Ouest, tous sont bêtes là. Réfléchissez très bien. Vous commencez, mais vous ne savez pas terminer. Ceux qui savent terminer, eux, ils sont là. Eux, ils ne parlent pas. Vous parlez, ouais. Mais quand ils vont commencer, ils vont démarrer là. Eux, là, c'est bon ta vitesse. Quand ils vont... La famille, voici la vidéo de Johnny Pacheco bien avant que je vais rentrer dans le système. Ouais. Ma nouvelle coiffure là, c'est joli, non? Si c'est Joe, mettez en commentaire que c'est joli. Il est tué. La famille, voici Johnny Pacheco. C'est les gendarmes de l'escadron 2 de Yopougon où j'étais en service. Mais au moment des faits, je n'étais plus là-bas. On m'avait muté à la brigade de gendarmerie de Kossou. Donc Kossou, c'est entre Yamsokro et Boisflé. Donc les gendarmes qui ont tué les militants du RDR, je les connais tous. Et celui qui a chapeauté les opérations,
Je le connais aussi, l'officier qui a chapeauté les opérations. Alors, chers camarades, voilà un peu ce qui s'est passé sous Gbagbo Lora. Des sièges de partis politiques étaient attaqués, incendiés. Des mosquées étaient brûlées. Des Ivoiriens étaient tués. Et aujourd'hui, on se promène, on fait des meetings. On nargue tout le monde. Et on appelle même, on dit même que il y a un 6 qui va devenir 9 bientôt. Et on prépare les consciences, les collectivités à un match retour. Mais je suis vraiment, je suis sidéré. Je suis meurtri parce que moi, ce qui me désole, je le dis ouvertement, c'est nos frères qui sont morts là, les 3000 morts là. C'est pour eux là qui me fait mal. C'est ce qui est triste au fait. Parce que si au moins vous aviez pris conscience, comme Blé Goudé aujourd'hui, qui prône la paix, parce que vous n'êtes pas plus garçon que Blé Goudé. Si votre pouvoir est tenu, c'est un nom, c'est Charles Blé Goudé. Mais aujourd'hui, il a décidé de marcher dans la paix. Pas qu'il est faible, celui qui prône la paix n'est pas faible. Mais celui qui prône la paix, c'est parce qu'il est sage. Mais dans votre PPACI, vous n'êtes pas sage. Alors, comme vous voulez qu'il y ait la guerre, et quand vous pensez que vous êtes trop des démocrates, vous êtes trop des hommes parfaits, je vais vous montrer que le premier démocrate que la Côte d'Ivoire ait connu là, il s'appelle Alassane Ouattara. C'est sous Ado on peut parler comme ça là, ce que vous faites là. C'est sous Ado qu'on menace et on voit une gonzesse, excusez-moi du terme, mais c'est une tapette, Kone Katina, qui dit on n'a pas peur. Mais qui te parle de peur? Le président Ouattara, il n'est pas venu pour terroriser les gens, c'est pas un empereur, c'est pas un tyran. Tu parles de quelle peur? Vous êtes dans quel schéma au PPACI? C'est dans quelle logique vous êtes? Parce qu'on parle politique, vous parlez de on n'a pas peur. Qui vous demande d'avoir peur? Qui vous dit que vous êtes en guerre avec quelqu'un? Vous êtes venu faire la guerre avec qui pour que vous ayez peur? Qui vous terrorise? Qui vous scandalise? Venez nous le dire. Mais il faut vous éloigner de ces discours-là, les frères. Est-ce que la Côte d'Ivoire, véritablement, en a besoin? La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Si tu es garçon, il faut aller à Torogui. Va à Torogui. Les vrais garçons, ils sont à Torogui. En tout cas, nous, à notre temps, là, ceux qui rentraient là-bas étaient les hommes. Tu n'es pas un homme, toi. Alors, chers camarades, je vais vous prêter la deuxième vidéo au président Ouattara aussi. Pour que les gens comprennent où la Côte d'Ivoire est quittée. Et ces prétendus démocrates aujourd'hui de dernière minute là. Pour que les gens comprennent ce qu'on a vécu hier quand ils étaient au pouvoir. Et je l'ai toujours dit. Moi, je n'ai jamais aimé Gbagbo quand il était aux affaires. Il n'y a pas un gendarme qui l'a aimé. Et la preuve, le président Ouattara a eu une majorité écrasante dans les casernes. Il a gagné Gbagbo Lora dans les casernes pendant les élections. Toutes casernes confondues. Il a gagné Gbagbo Lora parce que les corps habillés eux-mêmes n'aimaient pas Gbagbo Lora. Il nous a dit clairement qu'on n'a pas gagné la guerre. C'est la FECI qui a gagné la guerre. Il a dit. Vous comprenez? Alors, on va aller étape par étape parce que j'espère que mon état de santé sera solide. Parce que je vous promets un week-end mouvementé. Et le week-end, il a commencé là. Voilà. Alors, deuxième vidéo, c'est parti, on y va. Alors, chers camarades, suivez attentivement cette vidéo-là. Et après, je poursuis ma locution. Bref, la famille, je pense que vous avez écouté ce que Johnny Pachoko a dit. Oui, vous avez écouté ce que Johnny Pachoko a dit. Ceux qui ont les oreilles, c'est rentré dans vos oreilles. Ceux qui ont un cerveau, je pense que vous avez analysé ce qu'il a dit. C'est pas tout on dit. Hein. C'est pas tout on dit. Hein. Il y a des gens, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Ils sont là. Ils sont là. Les gars souffrent. Les gars souffrent. Leur espoir est déjà gâté. Leur espoir est déjà détruit. À cause de quoi la politique? À cause de quoi? À cause de la guerre. Mais le Kone Katina, vous avez fui. De Stéphane Kipré, vous avez fui. Peter 007 a parlé de toi, non? Stéphane Kipré, Peter 007 dit non, que l'argent que tu bouffais là-bas, là, que c'était l'argent volé. Peter 007 a parlé de ça. Et avant-hier, tu as pris plus de 10 millions en espèces, tu allais donner ça à un pasteur. On va te poser les questions. 10 millions là où c'est quitté. À vos règnes là, qui pouvait même parler?
Qui pouvait parler à vos règnes quand vous étiez au pouvoir là? On dit il y a un journaliste français qui a disparu. Maintenant, Papa Ado là, dites-moi, c'est quel journaliste ils ont percé ses oreilles? Dites-nous, dites-nous. Dites-nous. Arrêtez ça. Vous connaissez la cause de la violence, mais vous ne savez pas comment ça va terminer. Vous ne savez pas comment ça va terminer, mais arrêtez ça quand même. Ne soyons pas stupides pour cela. Jeunes Ivoiriens, jeunesse Ivoirienne, je vous demande pardon. Ce que vous voyez là, ce n'est pas du jeu. Hein? Ce que vous voyez là, ce n'est pas du jeu. Je vous dis aujourd'hui, si toi tu avais 3 mois, si toi tu avais 3 mois en 2010, tu avais 3 mois, et aujourd'hui, 13 ans plus tard, tu as combien? Tu as 13 ans et demi. Tu as 13 ans et demi. Imagine-toi si tu avais 5 ans. En 2010, tu avais 5 ans. Et aujourd'hui, tu as quel âge? Tu as 18 ans. Tu as 18 ans aujourd'hui, mon frère, tu n'es plus un enfant. Mon frère, ma soeur, tu n'es plus un enfant. C'est qui les gars préparent matin, midi, soir, quand on sent sur les réseaux sociaux. Oui, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 12, le 12 va devenir 24. Et on dit, il faut avoir peur de l'eau qui ne fait pas de bruit. Vous faites bruit, oui, c'est vous, c'est vous. Depuis que vous êtes arrivé, votre arrivée là, nous on pensait que ça allait nous soulager. Quand on a vu Laurent Gbagbo aller voir Bédié, on dit, ah, c'est un grand soulagement. Mais quand on a vu les deux, Gbagbo et Bédié sont allés voir Papa Ado, on dit, waouh, la Côte d'Ivoire est libérée. Ce qu'il y a plus, c'est là même, on veut mieux. C'est ça, mais les gars veulent nous dire non, que oui, nous les citoyens ivoiriens, on est bêtes. Et je constate que la majorité des Ivoiriens, il y a d'autres qui sont bêtes. Il y a d'autres qui sont bêtes, qui n'ont pas encore rien compris de la politique. La politique, c'est un jeu. C'était un jeu d'amier, un jeu de lido, un jeu de hasard. La politique, il faut diviser pour régner. Mais vos divisions là, cette année là, ça peut plus marcher. Vos divisions là, cette année, ça peut plus marcher. On est fatigué. Matin, midi, soir, c'est vous. Quand il y a un petit truc qui se passe, on dit, oh, c'est Ouattara. Quand il y a un truc qui se passe, oh, c'est Ouattara. Mais vous nous foutez la paix, mais vous nous foutez. Vous nous emmerdez. Oui. Vous nous emmerdez aujourd'hui, vous nous emmerdez demain. Il y a quoi? Quand vous faites vos trucs, vos enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire. Hein? Quand vous faites vos bêtises, là, le 6 va devenir 9 là. Vos enfants ne sont plus là. Vos parents ne sont plus là. Vos parents se préparent pour quitter le pays. Vous voulez brûler encore le pays. Mais il dit, cette année-là, 2025 là, hey Seigneur, il dit, 2025 là, nous tous, on est prêts. Nous tous là, on est prêts. 2025 là, nous tous, on est prêts. Dès qu'on dit, toi, tu es candidat là, toi, ta cour là, on va l'entourer, ta cour. Tes enfants là, et puis avant, si on te dit, tu es candidat seulement là, on dit 2025, tu es candidat. On te dit, tes enfants là, eux tous n'ont qu'à être au pays. Tes enfants, eux tous, ta famille, eux tous n'ont qu'à être au pays. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non que oui, je vais enlever mes enfants. Oui, je vais enlever mes enfants. Et puis aussi, je vois qu'il y a des Ivoiriens ignorants. Babo, mais vous qui avez 18 ans, vous qui avez 20 ans là, vous qui avez 20 ans cette année, vous qui avez 18 ans, ouvrez vos cerveaux. Je vous dis, ouvrez vos cerveaux. Nous, moi, j'ai vu où Bédié gouvernait le pays là. Moi, j'étais petit et puis je voyais dedans. Je vous dis, je vous confirme, je ne peux pas dire mon âge. Moi, il dit, tant de Bédié là, 25 francs. On me donnait 25 francs. Il partait à checker 10 francs. Poisson, 10 francs. Haricots, 5 francs. Il dit, moi, cool comme ça. Et puis, il met mon ardoise encore. Et là, dans mes essais là, il met choses comme mon ardoise là. Et puis, ici, là, manger à checker. 25 francs, il était à l'aise. Tant de Laurent Gbagbo, ça a changé. Tant de Laurent Gbagbo, ça a changé. Pour Félix Boigny, moi-même, il n'était pas trop, voilà, j'étais un peu petit, donc je n'ai pas compris. Je n'ai pas vu même dedans. Mais j'étais petit. Apprenez-nous à nous respecter. Quand nous, on vient sur les réseaux sociaux, ne regardez pas nos physiques, nos visages pour dire non que oui, il est vilain, il est comme ça. Nous, on a connu ce qu'on appelle un peu d'extrait de la vie. La politique de Côte d'Ivoire, extrait seulement, nous, on a vu un peu. On vient vous expliquer. Quand on vous parle, vous pensez qu'on est en train de mentir. Et si vous connaissez film de... Vous pouvez aller regarder un film de guerre, c'est bien. Mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, si on vous montre démonstration, un peu seulement, c'est pas tout, on met sur YouTube.
C'est pas tout, on met sur Facebook. Des tueries qui sont passées là. Demandez aux ceux qui sont chez les Ouai là-bas. Demandez aux guéris. Ce qui s'est passé là-bas. Ce qui s'est passé là-bas. C'est les guerriers qui n'avaient pas bien compris. Eux pensaient que oui, Laurent Gbagbo se battait pour eux. Non. C'est aujourd'hui ils ont compris maintenant pour dire, on s'est battu, on nous a tués. C'est même Laurent Gbagbo qui quitte en prison et puis il dit non que oui, c'est à cause des titres fonciers. C'est à cause de la terre. Eux, ils sont tués là-bas. Mais ça là, on appelle ça du foutaise. On appelle ça vraiment foutaise. Des gens meurent pour toi. Des gens meurent pour toi. Toi, tu dis non que c'est à cause de titre foncier. Et je vois, Yopou, l'arrivée, Yopou, de Gbagbo, l'arrivée, Yopou, de Gbagbo. Regardez les nomades comme ça, des plus salauds. Les plus salauds, ceux-là même, je ne sais même pas si les cerveaux même, on peut casser les têtes et puis on va régler les cerveaux là. Gbagbo vous apportez quoi? Gbagbo vous apportez quoi? Rien. Des soldats, ceux qui attendent Laurent Gbagbo là, les soldats là, c'était quoi? Oh les cœurs, c'était quoi? Faut aller au front pour manigancer des jeunes là-bas pour dire, faut venir ici, et JPP, tu vas rentrer. C'est des bêtises, mon frère. Mon frère, c'est des bêtises. Quand tu meurs là, tu meurs toi seul. Il y a un proverbe qui dit, dans la vie, tu meurs pour un politicien, tu es mort cadeau, bazan. Tu meurs pour un politicien, tu es mort cadeau. Même Dieu ne va pas te dire, mon petit, viens, il y a une place ici à côté de moi. Tu es le plus idiot. Et des deux, tu meurs tout à l'heure. Tout le monde va aller t'enterrer. Tout le monde va aller t'enterrer. C'est bien. Mais ceux qui vont aller t'enterrer, même tes parents même sont dedans. Ta mère qui t'a mis au monde, elle est dedans. Parmi ceux qui vont aller t'enterrer, même ton propre père est dedans. Mais, eux tous vont te mettre sous la terre là. Moi, je te dis, mon frère, ma soeur, eux tous vont te faire le dos. Ils vont te tourner le dos pour dire, tu n'es plus l'homme. Tu n'es plus l'homme. Vous savez, quand quelqu'un touche la terre, à un mois seulement là, son nom même, on ne parle plus de ça. On oublie rapidement. C'est Dieu qui a mis ça dans nos têtes. C'est Dieu qui a mis ça dans nos têtes que une fois que tu es à la morgue, ton nom est encore là. Ton âme est encore vivante. Mais une fois que tu touches le sol, c'est fini. Sinon, les morts des guerres là, si on dit ça là, si Dieu n'avait pas mis ça dans nos cœurs pour dire, quand tu touches la terre, tu as déjà oublié là. Je vous le jure, il y a des gens qui allaient prendre couteau et puis vont se promener pour dire, on cherche Dieu qui dit 6 va devenir 9 là, on les découper en morceaux. Arrêtez ça. Vous êtes dans un pays démocrate, vous êtes dans un pays de liberté, mais quand même, comportez-vous très bien. Comportez-vous très bien. C'est quel maniga ça là? C'est quoi? Vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste aux Ivoiriens? Vous voulez rester là en train de se masturber la tête? Si ça va devenir neuf, l'arrivée, ne veut plus de Gbagbo. Seigneur. Et en 2010, ceux qui étaient à Yopougon, ceux qui connaissent, quand c'était chaud là, ceux qui connaissent le quartier, on appelle Doucouré. Partez demander, ceux qui ont vécu le délit. Et ceux qui connaissent ce qu'on appelle la guerre. Et si les jeunes de maintenant connaissent ce qu'on appelle la guerre. Et si les jeunes de maintenant connaissent, quand on dit la guerre, les débris de la guerre, ceux qui connaissent. Et ceux qui connaissent qu'aujourd'hui, quand on dit 6 va devenir 9 là. Seigneur. Ah Seigneur. C'est quand on va quitter dans cette idiotie. C'est quand on va quitter dedans. L'Ivoirien n'a pas encore compris. L'Ivoirien pense que c'est avec la violence qu'on vient au pouvoir. En 2000, vous êtes venus au pouvoir. Vous les PPACI. Parce que je ne peux plus dire le FPI. Moi, je ne peux plus dire FPI. Moi, je dis PPACI. En 2000, avant de venir au pouvoir, là, vous avez fait quelque chose où il y a eu des morts. Où vous avez fait sortir des jeunes. Venir dans les rues. Oui, des jeunes venir dans les rues. Vous avez fait. On a vu. Moi,
On a vu. Vous comprenez? Je vous jure devant Dieu, devant la terre, devant Allah. Moi, quand il y a un petit truc qui se passe, même dans le pays où je me trouve, quand on dit il y a un petit truc manifestation, ou soit il y a des affrontements qui se passent dans les rues, ou soit dans les trucs là, moi, mon père, ma famille est tranquille. Mais si ici, dans ce coin-là, ma famille est beaucoup tranquille, parce qu'ils savent que moi, je ne peux pas être là-bas. Dans les bêtises idioties là, eux savent que moi, je ne peux pas être là-bas. En 2003, 2004, ça, quand Blé Goudé disait, oui, si tu es en train de manger, il faut arrêter de manger. Si tu es en train de te laver, il faut arrêter de te laver. Si tu es en train de faire quelque chose dans le couloir, il faut arrêter, descendre dans les rues. Moi, mon père était au travail. Mon père était au travail. Mais mon père il n'a jamais appelé. À ce temps, en 2003, les téléphones, c'était un peu rare. Mon père il n'a jamais appelé parce qu'à la maison, il y avait un téléphone là. Il n'a jamais appelé à la maison pour dire non que, est-ce que Rossi est là? Est-ce que Rossi est là? Est-ce qu'il est à la maison? Il n'a jamais fait ça. Parce qu'il me connaît. Moi, je voyais des gens descendre dans les rues en train de marcher, puis il les regarde comme ça. Si c'est à cause de moi, là, les 9 qui ont dit 9 va devenir 6 va devenir truc là, ou 8 va devenir 88, tout ça là, moi, ça n'allait pas marcher avec moi. Eux-mêmes, ils vont être découragés. Eux-mêmes, ils vont être découragés pour dire, ah, la jeunesse là, tiens, ils ont compris. Hein. Ils ont compris nos marmailles. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas accepter que quelqu'un qui a des millions, quelqu'un aujourd'hui, si c'est chaud là, on ne va même pas les toucher, même les tuer même. Mais c'est nous les pauvres. C'est nous les boucliers humains. C'est nous on prend comme les boucliers humains. Quand Charles Blé Goudé a fait sortir des gens, aujourd'hui Charles Blé Goudé regrette. Charles Blé Goudé, pourquoi moi j'aime Charles Blé Goudé? Charles Blé Goudé dit, avant j'étais jeune. Aujourd'hui là, je suis adulte. Je ne suis plus prêt pour envoyer des jeunes à l'abattoir. Ça avant, je n'avais pas compris. Ce qu'il a dit là, ce petit mot-là, ça veut dire beaucoup de choses. C'est le Kone Katina qui n'ont rien encore compris. Parce qu'ils étaient ministres, ils étaient cadres. Dans le temps de Laurent Gbagbo, eux pensent qu'ils vont revenir encore. Lui aussi, il va être cadre. Ça ne peut pas exister. Votre violence que vous avez engagée là, nous, on va vous poursuivre. Et là, on vous suit de près. Nous, on va dire à cette jeunesse que réveillez-vous. Réveillez-vous. Car le pays nous appartient. Le destin, toi-même ton propre destin t'appartient. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va diriger ton destin. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va diriger ton destin. Vos trucs de barbarie que 9 va devenir 6. Seigneur. Le 9 va devenir 6. Le 6 va devenir quoi? Oh bêtises, on n'est plus là pour ça. On n'est plus là pour ça. Nous, on veut développer. On veut aller de l'avant. C'est ça, nous, on veut. Vos marmailles, là, on est fatigués pour cela. La famille, écoutez-moi très bien. Si tu aimes vraiment ton pays, si tu aimes vraiment ta fierté, si tu ne veux pas qu'on marche sur ta fierté, va t'enrôler. Je te dis, va t'enrôler, tu vas faire ton choix. Mais avant de faire ton choix, il faut réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Oui, il faut beaucoup réfléchir. De vous à moi, qui a déjà vu l'enfant d'un politicien ou l'enfant d'un candidat aller voter? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Dites-moi, vous pouvez laisser en commentaire. Hein. J'ai vu l'enfant de Laurent Gbagbo, je n'ai pas dit Michel Gbagbo, hein, mais j'ai vu les enfants de Laurent Gbagbo ou les petits-enfants de Laurent Gbagbo aller voter. Dites-moi. Qui a déjà vu les petits-enfants de Papa Ado aller voter? Qui a déjà vu les enfants de comment dirais-je, Bédier et ses petits-enfants aller voter? Qui les a déjà vus? Qui les a déjà vus? Mais apprenez-nous à nous respecter. Apprenez-nous à nous respecter quand même. On ne peut pas être là, stupide, taré dans la tête. Et on va dire non que oui, on soutient. Mon frère, ces femmes, tu peux dire je soutiens. Pareil, elles portent les soutiens. Et toi, garçon, toi, tu portes quel soutien? Toi, tu portes quel soutien? Tu as quel sein? Tu vas porter soutien? Vos soutiens d'idiotie là, quittez dedans. C'est nous-mêmes les hommes, on peut dire, hé, les mamans, tranquillisez-vous. Parce que ceux-là, c'est qui sont là fait là.
Les gars veulent nous avoir. Mais toi, garçon, tu es le plus idiot, tu es le plus bête. Et c'est toi qui prends drapeau. Drapeau russe. Oui. Aujourd'hui, voici ce qui se passe. Ils ont attrapé, ils ont arrêté des jeunes gens. On les a arrêtés. Kone Katsina a dit non, c'est pas lui qui a envoyé des jeunes à aller attraper les drapeaux russes. De vous à moi. J'organise une fête. Et dans la fête, on voit que il y a drogue qui circule là-bas. Les gens sont là à se droguer. Et la police débarque là-bas. Mais ils vont mettre la faute sur qui? C'est moi qui ai organisé ça. Si je n'avais pas organisé, est-ce que les jeunes pouvaient venir fumer ici? Est-ce que les jeunes pouvaient faire les deals dans ce truc-là? Mais apprenons-nous à nous respecter. Ceux qui n'ont pas la tête, tu peux vous croire. Mais nous qui avons la tête, un cerveau pour réfléchir là, nous on connaît. On dit parlons de la paix, parlons de la réconciliation. La réconciliation va nous soulager. Nous les jeunes, le justice ça fait peine, c'est nous on va mourir comme les cafards. Il est temps de ne pas trop écouter, de regarder. Toi, mais il faut regarder ton nez, au bout de ton nez. Tu t'en te mirer, puis tirer au bout de ton nez. Et tu vois si vraiment ton nez est comment. Mais c'est nous, on est là. Non, Gbagbo, Bédié, Alassane, Gbagbo, oui, tu peux. Mais quand quelqu'un fait sortir des propos négatifs, mon frère, il faut le laisser. Quand quelqu'un fait sortir des propos négatifs, il faut te décourager de lui. C'est tout. Il faut te décourager de lui. Parce que c'est qui connaît Katina, Stéphane Kipré, avec chose, comment dirais-je, j'ai oublié son nom là. Celui même qui a déclenché la guerre là, même bien en 2010 là. Damana Picasse. Les propos, quand ils finissent de parler là, Gbagbo au courant de ce qu'ils ont dit. Est-ce que vous, quand ils continuent, ils s'en font confiance, eux répètent encore plus grave. Mais c'est que Gbagbo cautionne ça. Si Gbagbo ne cautionnait pas, toi, tu allais dire, Gbagbo allait dire, mais arrêtez ça. Quand vous partez parler de vos meetings, parlez de ça très tranquillement. N'incitez pas la haine. C'est tout. Mais Gbagbo cautionne, Gbagbo est d'accord, c'est pour cela, surtout ceux qui font ces trucs-là, ils sont fiers de ça. Mais arrêtez. Arrêtez quand même. Arrêtez ça quand même. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là, la main. Pour juste m'arrêter, j'aimerais parler aux Ivoiriens. Ma soeur, mon frère, toi tu me regardes, toi tu m'écoutes. Je n'ai rien pour te donner. Je n'ai rien pour te financer. Mais la seule chose que je peux te donner, et je peux te dire aussi, c'est pour t'encourager d'aller t'enrôler. Oui, c'est pour t'encourager d'aller t'enrôler. Va t'enrôler et tu verras. Va t'enrôler, tu vas faire ton choix. Tu vas faire ton choix. Le pays a besoin de toi. Le pays veut aller de l'avant. Oui, le pays veut aller de l'avant. La famille, très bientôt, j'aimerais faire un direct, encore un spécial direct le 10 ou le 12. Parce que j'aimerais parler des passeports. Parce qu'ils m'ont donné un peu encore, ils m'ont donné le doc. Où les gars fabriquent les passeports, les faux passeports là. Donc je m'en vais doucement. J'ai dit, je dois faire mes enquêtes, non? Et je vais bombarder. Je m'en vais doucement. Donc préparez-vous. Ceux qui ont les échos aussi, je pense que tôt ou tard, je vais mettre mon numéro et vous allez m'appeler. Et ce jour-là, on va faire le direct spécial. Voilà. Donc la famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Grâce à vous, aujourd'hui, ma voix commence à aller de loin. N'oubliez pas de partager. Partagez pour que ça puisse tomber dans les oreilles de tes amis ou de tes frères. Si tu as regardé la vidéo, tu as aimé la vidéo, il faut partager. Il faut partager. Je ne te demande rien. Partage juste la vidéo. Et ça va me donner la force encore pour dire oui, les gens me suivent, les gens partagent mes vidéos et je vais toujours parler. Et je vais toujours dénoncer des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. De mon propre pays. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas pour Ouattara, n'est pas pour Bédié, n'est pas pour choses, comment dirais-je, Gbagbo, n'est pas pour... Non. Jamais de la vie. J'ai dit ma Côte d'Ivoire d'abord. J'ai dit mon pays d'abord. Avant de suivre les politiciens. Mais les politiciens que moi je peux suivre, un politicien qui travaille pour mon pays. Un politicien qui prend soin de ma mère qui est la Côte d'Ivoire. Et cette personne-là, moi je vais suivre. Haut et fort. La famille, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Ciao.